Bonjour, nous allons continuer et terminer, pas de chapitre, non pas encore, mais en tout cas cette série de 3 vidéos sur les effets du commerce international. Nous nous intéressons cette fois-ci, après les effets positifs sur le niveau de vie, la croissance économique et le pouvoir d'achat, après les effets ambigus en termes d'inégalité, selon que l'on parle des inégalités internationales ou des inégalités internes. Nous allons maintenant voir les effets négatifs du commerce international, notamment en termes de dépendance et d'indépendance des pays. Le problème le plus évident à cet égard, c'est le fait que, à fur et à mesure que le commerce international se développe, une partie de plus importante de la production ne se réalise plus dans le cadre du pays, mais se réalise à l'étranger, ce qui, dans l'absolu, peut être un avantage, on l'a vu, ça offre quand même des avantages en termes de spécialisation. Mais évidemment, cela signifie aussi que vous êtes dépendant de la production d'un autre pays. S'il y a donc un problème dans ce pays, ou s'il y a un problème sur les routes, au sens général, que ce soit maritime, aérienne, etc., dont vous avez besoin justement pour transporter ces produits jusque chez vous, vous allez avoir donc une rupture de votre production et des produits dont vous avez besoin ne seront plus accessibles. Ce problème est particulièrement important sur la question de l'énergie et de l'alimentation, qui est fondamentale pour le fonctionnement de toute économie. Et si justement vous avez un problème et vous n'avez plus accès soit à l'énergie, soit à l'alimentation, clairement votre économie, votre société ne pourra pas fonctionner correctement et sera gravement mise en danger. Mais ça peut s'étendre à d'autres produits. D'autres produits peuvent, dans certains contextes, être considérés comme essentiels, comme on l'a vu par exemple dans le contexte de l'épidémie sanitaire, avec la production de masques, où on a entendu plusieurs réactions choquées qu'il n'existait plus de production de masques chirurgicaux en France et qu'on était dépendant de la production chinoise, notamment dans un contexte où soit la production chinoise se retrouve mise sous pression avec une forte demande de la part de nombreux pays et n'est pas capable de répondre totalement dans les délais que l'on souhaiterait à toute cette demande, ou alors même auparavant le fait que la production chinoise était ralentie par les confinements qui avaient été mis en place dans le pays. On peut aussi rajouter que cette question de dépendance est compliquée par l'internationalisation de la production, puisque même lorsque le produit fini est réalisé sur votre territoire, vous allez avoir besoin de matières premières, de pièces détachées, etc., qui peuvent être produits à l'étranger. Sur la question des masques, par exemple, il a été pointé dans plusieurs articles que même si on rouvrait les usines productrices fabriquant des masques chirurgicaux, ces usines seraient toujours dépendantes pour certaines pièces, en quelque sorte, de la production d'autres pays. Donc ça reporterait et décalerait un peu le problème, mais ça ne le résoudrait pas totalement. Un autre problème qu'on peut évoquer, c'est la question de la malédiction des matières premières. On parle parfois de malédiction de l'or noir, car ce problème se pose particulièrement à propos du pétrole, mais en réalité, il peut être vu de façon un peu plus générale sur la question des matières premières. Cette situation se pose pour des pays qui ont dans leur pays une matière première, comme le pétrole par exemple, qui est fortement demandée et qui permet donc d'avoir des revenus importants grâce aux exportations. Selon les théories traditionnelles du commerce international, que ce soit celle de Smith et encore plus de Ricardo, ces pays auraient intérêt à se spécialiser dans ce type de production pour tirer le plus de revenus possible et ensuite, grâce à ces revenus importants, acheter d'autres biens dont ils ont besoin pour leur économie à l'étranger et ne pas les produire eux-mêmes. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait un certain nombre de pays. Le problème, c'est que lorsque le prix de cette matière première baisse par rapport à des raisons extérieures, par exemple si de nouveaux pays se mettent à se produire cette matière parce que justement elle rapporte beaucoup et donc quand on voit les prix qui montent, d'autres pays vont être tentés de
se lancer sur le marché et de produire. Et s'ils produisent finalement plus, ça va tirer les prix vers le bas. S'il y a aussi une crise politique, une crise environnementale qui fait que la demande une crise économique qui fait que la demande de cette matière première va baisser, dans ces circonstances, les revenus de ces pays vont baisser drastiquement et ils n'auront rien sur quoi rebondir. Ils ne pourront pas rebondir et c'est pour ça qu'il y a besoin en réalité de diversifier son économie, de ne pas trop se spécialiser, mais en réalité de profiter des revenus apportés par ces exportations pour essayer de développer une industrie et des services sur les territoires nationaux afin justement d'avoir une économie plus diversifiée, qui ne soit pas productrice quasiment d'un seul produit et qui puisse justement rebondir si jamais la demande et le prix de ces produits baissent.